Alors, petite vidéo qui va être à mon avis, je pense, très intéressante et à la fois peut-être très triste, car nous allons avoir, là, maintenant, dans TPMP, le papa de Camilla, sur le plateau cette fois-ci, non pas en direct de chez lui, mais carrément donc, sur le plateau, qui va nous expliquer comment il vit tout ça, après avoir vu les images. Voilà, de la petite Camilla qui s'était faite percuter par Matteo B, je sais pas son nom de famille, mais voilà, par le jeune Matteo de 19 ans. Voilà, en tout cas, nous avions eu donc justice pour Naël, il y avait eu des émeutes et plein de... et je ne sais quoi d'autre donc pour un délinquant. Et là, pour la petite Camilla, il n'y a rien, même pas une petite marche blanche, rien du tout, on a l'impression que tout le monde s'en fout en fait. Voilà. Alors, attention, quand je dis tout le monde, je parle de tous ceux qui s'étaient offusqués que Naël soit mis hors d'état de nuire alors qu'il conduisait sans permis et qu'il avait failli renverser des gens et potentiellement les tuer. Voilà. C'est de ces gens-là que je parle. Allez, écoutons ça. Je suis... voilà, on est triste de recevoir ce soir le papa de Camilla, Slim, qui nous avait fait un témoignage. C'est un de mes moments les plus émouvants de télé. C'était il y a quelques jours. On va revenir sur l'affaire Camilla, cette petite fillette de 7 ans, fauchée par un motard le 29 août dernier à Valoris. Et c'est vrai que, voilà, moi, on pense qu'à ça depuis des semaines. On pense beaucoup à vous, Slim. Merci d'être avec nous. De rien. Merci beaucoup. Comment vous êtes là en ce moment déjà? Déjà, vous, comment vous vous sentez? Horrible. Horrible. Hein. Horrible. Horrible. On doit s'occuper toute la journée en fait. Dès qu'on est à l'arrêt, on repense à ce qui s'est passé et c'est horrible. Non, Le pire moment, c'est la nuit. La nuit, impossible de dormir. On est fatigué, on dort, mais dès qu'on est réveillé, on dort plus. Ce qui est horrible, c'est pour la maman. Pour une mère, c'est très très compliqué. Perdre un enfant et c'est une fille. Il y a une fusion entre les mamans et les enfants. Les papas, on ne peut pas la comprendre. Une maman se réveille avant même que sa fille vomisse la nuit. Quand elle tombe malade, les mamans ils ressentent automatiquement. Donc quand on t'enlève un enfant et derrière on se justifie et on n'assume pas nos responsabilités, ça fait encore plus mal. Je voudrais vous demander, est-ce que vous voulez revoir les images de... Oui. Oui, je sais que c'est vous. Vous voulez les revoir. Est-ce que vous voulez en parler avec nos téléspectateurs ce soir à 20h49? On va voir... Pour le bien de la vidéo, les gars, je dois la flouter, sinon je pourrais pas la sortir. Vous savez bien qui est derrière moi en ce moment. Moi, franchement, c'est insupportable. Regardez. Regardez les images donc de... Juste un instant. Allez-y, allez-y. Vous voyez cette image? Oui. Si on peut revenir sur l'image. Exactement. On peut revenir sur l'image, s'il vous plaît, pour le papa. Oui. Vous voyez la distance qui sépare ma fille qui est à gauche et le motard? Ouais. C'est la même distance que ma fille elle a été projetée. Oh. C'est... Les gars, C'est soi-disant à 10-15 km. 30 mètres. Il y a au moins 30 mètres. Donc c'est la même distance. Et roulez vite, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a ces images qui sont apparues et c'est vrai qu'on y comprend et on y apprend des choses qui peuvent modifier le cours de l'affaire. Hein, parce que moi, ça m'a rendu fou cette affaire. Je vous le dis. Moi, ça m'a rendu fou et ça me rend fou que ce garçon soit libre alors que vous, voilà, c'est à vie. À vie, vous vivrez plus jamais comme avant. Non, nous, on a été jugés. Camilla n'est plus là. Nous, on a été jugés le jour même. Exactement. C'est à vie et le pire reste à venir pour nous. Moi, le jour d'aujourd'hui, j'arrive à rester focalisé sur le procès. Bien sûr. Et sur le jugement. C'est le seul truc qui me fait patienter pour l'instant. Et derrière, comme j'en parlais tout à l'heure, qu'il fasse 1 an, qu'il fasse 10 ans, ça ne changera rien à ma vie. Bien sûr, c'est vrai. Et le problème, c'est le comportement qu'il a eu sur la route et après, pendant l'interrogatoire avec la juge, avec la police, tout ça, c'est le même comportement. Il n'a même pas essayé de changer, il n'a même pas assumé.
Et ça, en fait, quand on me dit que c'est pas un danger, qu'on peut le relâcher, ok, peut-être qu'aujourd'hui, demain, après-demain, il fera pas de conneries. Mais soyez sûr que dans quelques années, l'affaire, ça va se répéter. D'accord. Et ça, il faut le prendre en considération. On va dire qu'on ne sait pas. Oui. On ne sait pas. Je peux comprendre. Mais on a eu des exemples avant. Oui, On a eu des gens qui ont été relâchés, qui ont refait les mêmes conneries. Que derrière, eux, Il a raison. excusez-moi, mais ils sont en prison. Hein. Bien sûr. Ils ne sont pas maltraités. Ils sont logés, nourris, blanchis. Moi, pour moi, ils méritent. Les images, elles vont à l'encontre de la version du motard. Slim. Heureusement qu'il y a les images. Heureusement. Pourquoi ils ont mis aussi longtemps à arriver, Michel Marie? Ça a des procédures. encore, Écoutez, les enquêteurs les avaient tout de suite. Ils n'ont pas forcément pour mission de les diffuser ou de les divulguer. À partir du moment où ça fait polémique dans les médias, peut-être un peu comme pour la conférence de presse concernant Lina, on s'aperçoit qu'il faut calmer le jeu et montrer des images pour que ce soit un peu plus clair. Oui, évidemment, l'instruction dira les vérités sur ce drame, on l'espère tous. Moi, je voulais seulement réagir parce que je suis motard depuis 40 ans et quand j'ai entendu la thèse exprimée par ce jeune homme comme quoi sa moto était fait une embardée. Je veux juste vous dire un truc. En tant que motard, je n'y crois pas une seule seconde. Quand on fait une embardée, on tourne 2 mètres. Il ne faut pas confondre ce jeune homme et les motards. Bien sûr. Non, bien sûr. C'est deux mondes différents. Les motards, c'est un monde. Bien sûr. C'est une passion, c'est une vie. Bien sûr. Vous savez, les gens maintenant, les motards, ils adorent leur moto comme les hommes, ils adorent leurs femmes. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. Bien sûr. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'une embardée comme ça. Il ne prendrait jamais de risque de casser sa moto pour faire une roue arrière. Ce que je voulais dire, c'est que la thèse a été soulevée à un moment que c'était une embardée qui n'est pas contre. Accidentelle. Non, accidentelle. Et quand la moto fait une embardée comme ça, il dit que la moto, on roule à 60 degrés pendant des mètres. C'est n'importe quoi. 60-70 degrés. Une embardée non voulue, au bout de 2 mètres, on est par terre. Si on fait des roues arrière comme ça, c'est que c'est pour lever une moto, il faut accélérer, il faut embrayer, il faut soulever avec ses mains, il faut être. Si c'est pas voulu, tu te retrouves par terre en 2 secondes. Par terre en 2 mètres. Bien sûr. Ah oui, n'importe quoi. J'ai mon permis depuis 2004. Bien sûr. Non, c'est Je ne volontaire. sais pas faire lever une moto. Bah, donc. Je sais pas. Aujourd'hui, je sais rouler vite, reprochez- je sais faire plein de choses, mais lever une moto, j'arrive pas. Slim, vous reprochez toujours quoi à la volontaire. justice aujourd'hui? Passe tout ce qui se passe. Tu as envie de Pour ma d'avoir. vie, je vais dire que c'est foutu. Il n'y a pas de retour en arrière. Ce que je reproche, c'est en fait l'exemple qu'on a donné à nos jeunes. C'est ça qui m'inquiète. Et aujourd'hui, il y a eu un autre refus d'obtempérer. Hier, Hier. au Chenet. Qu'est-ce qu'on va dire? Que le policier, il n'aurait pas dû faire son travail? Qu'il n'aurait jamais dû être là aussi? C'est derrière, c'est que ce qu'on ne comprend pas, c'est comme vous, par exemple, quand vous passez à la télé, votre rôle est très important. Quand vous passez à la télé, tout ce que vous dites, il touche des millions de gens. Ça peut apporter du positif comme du négatif. La justice, sa réponse, c'est pareil. Mais il n'a pas donné encore sa réponse, la justice. Oui, mais bon. Il y a du laxisme, on va dire. Le procès n'est pas fait encore. C'est en cours. L'enquête est en cours. La justice, je sais. Et c'est le seul truc qui me fait patienter aussi, c'est que j'y crois. J'y crois. Le pauvre. C'est pas pour moi. Imaginez-vous un peu, les gars, je coupe 2 secondes, hein, parce que là je suis plus spectateur qu'à donner mon avis. De toute façon, à notre avis, les gars, il est déjà tranché. Il y a une enfant qui se fait renverser par un type qui fait du rodéo, et il n'y a rien d'autre à dire. C'est le mec, il est coupable, ok, il a pas fait exprès, tu payes pour tes erreurs, c'est tout. Vous imaginez, le mec, il dit clairement ce qui me fait tenir, c'est peut-être qu'il va être jugé quoi, correctement, qu'il va avoir une justice, voilà, plus ça. Imaginez-vous un peu s'il n'y en a pas. Là, il y a de quoi se sentir abandonné, et c'est à partir de là que il risque de faire des dingueries. La dinguerie, elle a déjà été faite sur sa fille. C'est dur, hein, c'est dur. Ma fille, ça, comme j'ai dit, ça va pas la faire revenir. Mais comme moi, ça calme quelques-uns en moi. Les décisions qu'ils vont prendre et le jugement qu'il va y avoir, que ça calme quelques-uns. Pour moi, si ça aurait été moi, la loi devrait changer. Tu lèves la moto, tu prends des risques, tu fais prendre des risques les autres personnes. La première chose que je conseille, moi, la moto, elle part à la casse. Même pas je te mets en prison. T'as été filmé, t'as été pris en flagrant délit. La moto, elle part à la casse. Et là, on va voir s'il va racheter une moto, il va relever encore. Non, mais. Bien sûr, il a raison. Il a raison. Il y a 25 000 rodéos urbains en France aujourd'hui. Je sais. Non, mais. Aujourd'hui, j'en ai croisé 2. Ah, c'est vrai? Il y en a 70 par jour. Un scooter, 50 ans. Un jeune, il devrait avoir 14-15 ans. Slim, aujourd'hui,
juste quel mot vous trouvez pour votre famille, pour votre garçon, pour votre femme au quotidien? C'est quoi les mots que vous trouvez? Parce qu'on se met tous à votre place et on se dit, nous, on ne trouverait pas les mots. Les mots? J'ai pas de mots. En fait, avec mon fils, le programme, c'est simple. Il se réveille à 6h30. On s'acharne sur lui jusqu'à 20h du soir. Il se douche, il dort. Entre l'école et les sports. C'est tout ce qu'il fait de sa journée. Il a dans la journée, on lui permet 3 quarts d'heure, une fois qu'il a fait ses devoirs. Vous voulez qu'il... Bon, en fait, le problème, c'est que, je veux dire qu'il m'étonne, qu'il cache bien ses douleurs. Parce qu'il était là en plus. Eh oui, il était là. Dès qu'il a un temps de repos, il repense à ça. Vous voyez, quand vous avez un enfant à la maison, que vous lui dites, écoute Mehdi, on va changer le lit, on va essayer de t'aménager ta chambre autrement, parce qu'ils avaient la même chambre, lui et sa sœur, qui pète un câble, qui te dit, mais pourquoi vous me dites ça? Pourquoi il faut changer tout ça? Ma sœur, elle est encore là. Là, tu dis, en fait, il y a encore du travail et les années à suivre, ils vont être dures. Et votre femme? Qu'est-ce que vous lui dites? Ma femme, c'est une catastrophe. C'est pour ça que vous ne le voyez pas. Mais on veut la... Voilà, ma femme, c'est... J'ai peur de la nuit avec elle. Jusqu'à aujourd'hui, les premiers jours, on est arrivé à se contenir. Maintenant, c'est des angoisses tous les soirs. Et après ça, on me dit le pauvre. On n'a rien fait, en fait. J'aurais pu m'en passer de sa connaissance. Bien sûr. Ah, c'est sûr. J'aurais pu m'en passer d'être présent ce soir ici. Vous avez... Voilà, mais exactement. Mais lui c'est son erreur et c'est sa bêtise qui a fait basculer votre vie. Vous derrière, on n'assume pas. Exactement. Vous n'avez rien à voir là-dedans. C'est ça le pire, c'est que derrière, on essaye de trouver des excuses. Il n'y a pas, en fait. Bien sûr. T'as fait, t'assumes, t'encaisses. Ça arrête là. Clair, net et précis. Mais le problème aujourd'hui, on laisse le temps. Je ne vais pas dire que c'est un criminel, mais au coupable de trouver les excuses. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait notre maximum pour trouver des excuses. Il n'y a pas d'excuses. Bien sûr. T'as fait, assume, ça s'arrête ici. Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? D'assumer. Aujourd'hui, trop tard. Je ne vais rien lâcher quoi qu'il arrive. Vous avez bien raison. Vous savez qu'au départ, je ne voulais pas prendre d'avocat. Monsieur Nabil, quand il est venu la première fois, quand on en avait parlé, je lui ai dit, j'en ai pas besoin. Je ne comptais pas porter plainte. Pour moi, c'était jusqu'au moment que j'ai compris que ce n'est plus un accident de la route. Un accident de la route, ça peut arriver à tout le monde. Bien sûr. Et ça arrive, c'est la vie. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, ça n'a rien à voir. C'est un rodéo. C'est pas un accident de la route, c'est un rodéo. Je suis complètement d'accord. Je vais revenir parce que j'ai entendu parler qu'il se faisait menacer. Mais non. Je veux dire, si c'est une personne qui est touchée pour notre fille, qui veut prendre ou faire quoi que ce soit, ou le menacer, on va dire, s'il y a quelque chose à faire, c'est à moi, le papa, de la faire. Et si aujourd'hui, je ne peux rien faire parce qu'il y a une justice, il y a des lois, c'est à eux d'assumer leurs responsabilités, c'est à eux de faire leur travail. Donc si jamais qui que ce soit lui a envoyé des messages ou rentrer en contact pour lui faire quoi que ce soit, je vous demande de vous arrêter. Merci. Par respect à notre fille, bravo. Par respect à notre douleur, ce n'est pas la solution. Comme on a dit, la haine... Certains diront dans l'espace commentaire que ce papa est fort. Voilà. Très sage. D'autres diront l'inverse. Voilà. À vous de voir dans quel camp vous vous placez. Tout simplement. Chacun réagit différemment. C'est pas la solution. Retrouver une autre personne derrière les barreaux, à cause de lui, j'en veux pas. Exactement. D'accord? Parce qu'il va bousiller, peut-être c'est un jeune, peut-être c'est un adulte, peut-être c'est un papa qui a vécu le même drame que nous. Donc c'est pas une solution. On va laisser la justice faire son travail et on verra après. Merci Slim, je vous le dis et je le dis, voilà, vous savez, vous avez mes coordonnées. Si vous avez besoin de quelque chose, même en termes d'avocat ou etc., on sera là bien sûr pour vous aider. Et vous savez que vous pouvez compter sur moi, sur les équipes et sur moi, en tout cas parce que vraiment je pense à vous tous les jours depuis. Et votre témoignage, il est incroyable et je pense que tous les Français qui nous regardent à 21h aujourd'hui se mettent à la place de ce papa, de cette maman. Je pense fort à votre femme également et aux petits. Voilà, merci en tout cas d'avoir été avec nous et vous savez que le plateau est toujours ouvert pour vous. Si vous voulez faire passer n'importe quel message, vous pourrez venir le faire ici en direct quand vous voulez. Voilà.
Je te le dis. Merci beaucoup, Slim. Merci. Merci. Ok. Voilà. Encore une fois, c'est fort triste. Voilà. Même les deux, c'est fort triste. Voilà. Courage à cette famille. Dieu les bénisse et que Dieu leur donne la force de surmonter la perte de leur enfant, car ce n'est absolument pas dans l'ordre des choses. Alors, je vais couper ici. Prends des soins de toi, des gens que tu aimes. Laisse-moi tes impressions dans l'espace commentaire et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye. Fais très attention à toi.